tour mi-cuit que nous avons sur la carte en ce moment. Est-ce que j'aurais fait moi-même la démarche d'aller dans l'équipe? Je suis pas sûre. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un nouveau vlog. Il fait super beau mais frais. Ça fait du bien. J'espère que vous avez survécu à la canicule, guys. Et aujourd'hui, on part à un événement culinaire pour la Molisana. Donc, c'est des pâtes 100% italiennes issues d'une agriculture durable. On a rendez-vous dans un restaurant extrêmement cool, Saint-Germain-des-Prés, Racine des Prés. Et j'ai trop hâte. Nous sommes le mardi 21 juin. Et cette semaine, je vous embarque avec nous parce qu'on a des choses très cool qui vont se passer. Notamment demain, on a un événement Xbox. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Et là, on go à l'événement culinaire. A tout de suite. C'est juste ici. Et le quartier, je l'adore, c'est un de mes préférés à Paris. Ouais, on va voir ça. Merci beaucoup. À base de cacahuètes, coriandre, piment doux et gingembre. Et elles vont passer toute l'après-midi dans le four à confire à 80 degrés pour pouvoir accompagner le thon mi-cuit que nous avons sur la carte en ce moment. Ça n'a pas le goût des pâtes habituelles. C'est ça, exactement. Waouh. C'est pas comme des pâtes habituelles. C'est imbibé de jus. C'est exceptionnel.
sont au parmesan avec tomates confites et basilic. Ça sent bon déjà. C'est un peu plus les pâtes traditionnelles, mais, Ouais, mais bien savoureuses, bien juteuses. Ça a l'air incroyable. Merci beaucoup. Petite pâte cubique, Bon, bah. comme ceci, regardez. On va goûter. Ah, Axel a l'air d'adorer. Non mais c'est jamais comme tu les as, comme tu peux les faire toi, comme tu peux les manger toi, c'est incroyablement juteux, comme c'est juteux. Non mais c'est ouf, Ouais, c'est hyper doux. et c'est ouf, c'est ouf. Vraiment comme c'est juteux, c'est trop bon. Par contre si moi j'allais faire des pâtes comme ça, j'en mangerais tous les jours. Hein. Ça serait violent. C'est un goût de Méditerranée. Vraiment. Et le parmesan il est pas, tu sais c'est pas le parmesan avec tu le sens presque pas. Ah, il est fondant. On va goûter maintenant le dessert. Une tarte soufflée au chocolat pur Madagascar, crème glacée, cacao. Waouh. Oh là là, la tarte soufflée elle a l'air incroyable. Oh là là les gars. C'est la surprise. Regardez la tarte soufflée. Vous savez YK, ouais d'accord. Ah BA2DA, ok super merci. Je vous ajoute après, j'ai pas de réseau. Hein. Bizarrement je suis en 4G mais ça marche pas. Alors cette tarte elle est incroyable. Non mais tu n'es pas prêt du coup. C'est vrai? Sur les textures. Oh là là. Oh là là. C'est quoi ça? La glace au chocolat. Non. Oh là là. Non mais Elle est incroyable. c'est exceptionnel. Non mais c'est exceptionnel. Voilà, on vient de partir du resto, c'était trop cool, le chef est juste adorable. Hyper bon, super sympa. Ouais, les équipes au top. étaient au top. Bref, on a passé un trop bon moment. C'était trop cool. C'était merveilleux. Et du coup là, on rentre à la maison pour travailler un peu. Et demain, je vous emmène avec nous également. Hello Paris, nous sommes le mercredi 22 juin. Je vous retrouve aujourd'hui après la dégustation d'hier. C'était succulent, vraiment incroyable. Surtout si vous êtes amoureux des pâtes, on s'est régalé avec Axel. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi chez Microsoft pour une table ronde Xbox. Une table ronde autour de la place des femmes dans le jeu vidéo. Donc j'ai extrêmement hâte d'y être, de discuter. En plus, il y aura Ina Gelbert, donc qui est la directrice France Xbox, qui est une personne qu'on a rencontrée à une soirée Lego Star Wars il y a quelques temps, qui est incroyable, trop intéressante. Bref, ça va être hyper cool, ça va être très enrichissant je pense le dialogue. J'ai hâte de voir les autres intervenants et je vais vous montrer tout ça par ici. J'espère que ça va vous plaire, que je vous emmène comme ça un peu dans des moments assez intimistes, hein. Voilà, c'est une table ronde, donc je suis extrêmement honorée d'être invitée et j'ai très hâte d'y être et hâte de vous emmener avec moi. Donc c'est parti les amis, on y va, let's go. J'embarque Axel avec moi. On est là. C'est moi qui t'embarque avec moi. Non, moi on aussi. s'embarque. On a été tous les deux invités. On s'embarque. Voir des personnes super cool, ça va être hyper intéressant. En plus, c'est une table ronde pour les femmes dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est super qu'on soit conviés là-bas. Et ouais, trop hâte, évidemment. Il arrête pas de me dire ça va être génial, c'est trop bien qu'on parle des femmes dans le jeu vidéo. Bien sûr. Il est trop cool. Bah, c'est évident. Et puis à chaque fois, à l'époque, on pensait que le jeu vidéo c'était genre très masculin quand on était plus jeune, etc. Alors qu'en fait. Idées reçues. Bah non, c'est des idées reçues sur les pourcentages et tout ça. Donc, exactement. rien à voir. Mais je crois qu'il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, je vous en parlerai juste après de toute façon. Ok. Très intéressante. On va y aller, hein. On va aller voir ce que ça donne. Allez, on y va. Let's go. C'est une chance. Allez, go Microsoft, on arrive.
Juste là. Je crois qu'il est content. Franchement, c'est super beau ici. Les locaux, ils sont magnifiques. Hein. C'est super joli. Regardez les amis, il y a plein de vinyles ici, donc il y a Bob Dylan, il y a Jimi Hendrix, et en fait il faut savoir que chaque étage chez Microsoft représente un art, donc là on est dans la musique, c'est trop sympa. Et il y a Momo juste ici. Hey, what's up? Ah, comment ça va? Eh Momo, viens, on va voir la vue là-bas en 2-2. On a le droit ou pas? Viens, on va voir la vue. On est avec Momo et on va aller voir la vue. On n'a pas le droit de faire ça par contre. Ah oui? Oui. Ah merde, il m'a grillé. Voilà, il s'agirait de le faire très vite. Il s'agirait de le faire en 2-2. J'avoue, on commence dans 30 secondes. Waouh, c'est trop beau. Regardez, il y a le petit thé et tout. Trop sympa. Trop beau. Non mais regardez ça. Les gars, regardez. Il y a un mec qui fait du paddle. C'est trop drôle. Ça me semblait. Regardez, ça va se passer ici, la petite conf, et ce sera rediffusé sur Twitch. C'est trop cool. On était ravis en effet chez CSA de mener cette étude pour Xbox, pour Microsoft. En effet, une étude inédite, vous le disiez, sur le regard que portent les jeunes femmes aujourd'hui sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo en tant que loisir, on y reviendra, mais pas que. Les jeux vidéo aussi et surtout en tant que milieu et univers professionnel. Dans le jeu, en tant que tel. En tant que gamer et Exactement. Et là, c'est 72% des jeunes femmes qui ont le sentiment qu'en tant que femme, pratiquant le loisir de jeux vidéo, elles peuvent être stigmatisées. Et quand on parle de stigmatisation, justement, on parle de quoi? On parle de sentiment... De ne pas se sentir légitime. Ouais. Déjà, il y a un gros sentiment d'imposture. Être moqué, ne pas se sentir légitime, etc. Donc finalement, ne pas être à sa place. Derrière la stigmatisation, c'est le ressenti de ne pas être à sa place. Il y a aussi une autre dimension, c'est que les femmes telles qu'elles sont représentées dans les jeux vidéo, là on a 8 jeunes femmes sur 10 qui nous disent mais elles ne ressemblent pas trop aux femmes dans la vraie vie en fait. Voilà. Donc il y a aussi ce défi de représentation des femmes dans les jeux vidéo. On dit joueuse ou on dit gameuse? Tu préfères quoi? Les deux, les deux. Ouais. Bah, très bien. Comment toi tu as commencé à t'intéresser aux jeux vidéo? Assez petite en fait, et j'y réfléchi récemment, et je pense que le jeu vidéo est rentré chez moi, enfin donc chez mes parents, parce que j'avais un petit frère en fait. D'accord. Voilà, donc on a partagé les mêmes jeux, on jouait beaucoup ensemble, alors soit pas forcément en coop, mais on s'échangeait la manette, etc. Puis après les jeux de réflexion, les point and click, on réfléchissait aux énigmes ensemble, mais oui, c'est comme ça que ça a commencé. C'est pareil pour toi, Lucie? Alors moi, c'est un grand frère, pas un petit frère. J'ai un grand frère et une grande sœur, donc c'est surtout, oui, je le regardais jouer sur PC, et puis effectivement, j'ai commencé sur la Super NES de mon frère. Donc voilà. Et comment on en vient finalement à en faire son métier, le jeu vidéo? Ina, tu peux un petit peu nous en parler? Ouais, je vais peut-être répondre à la première question. Je vais réfléchir un peu tout ça. Moi, je suis pas du tout tombée dans la marmite quand j'étais petite, pas du tout. Et en fait, quand j'ai commencé à jouer quand j'étais en colocation à l'âge de 20 ans, et en vous écoutant parler, je me dis qu'en fait j'ai joué parce que mes colocs hommes avaient une console, jouaient, et de temps en temps je leur prenais la manette. Quand j'y réfléchis, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est fou. Merci. On arrivera à la version prochaine. On forcera tout le monde à jouer. Et du coup, comment on en vient à en faire son métier, le jeu vidéo? Donc là, pareil, au risque de décevoir, je ne suis pas venue chez Microsoft pour Xbox à la base, j'étais venue pour d'autres métiers, et j'ai travaillé quand même sur les produits gaming de Microsoft en intégrant la boîte, que j'ai trouvé vraiment passionnant. J'ai adoré ce milieu-là, les gens avec qui je travaille au quotidien, même les acheteurs en face de moi, les chefs de produits, etc. Et on est venu me chercher, je dois me dire comme ça en fait. J'aurais pas imaginé aller dans l'équipe Xbox un jour, et le responsable de l'équipe à l'époque m'a dit je te verrai bien dans mon équipe. Et je crois qu'il avait raison. Parce que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je travaille sur la marque Xbox, vraiment chez Microsoft. Je suis complètement épanouie aujourd'hui, mais est-ce que j'aurais fait moi-même la démarche d'aller dans l'équipe? Je suis pas sûre. D'accord.
Lucie, c'est pareil Ah non, alors moi, à la base, j'ai étudié les sciences politiques, donc complètement rien rien évidemment avec le jeu vidéo. Et en fait, je suis vraiment tombée à me dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, je vais quand même travailler une quarantaine d'années de ma vie, il faudrait quand même que ce soit quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, une amie a trouvé une offre de traductrice, en fait, de traducteur de jeux vidéo, et en fait, c'est quelque chose que je pouvais faire. Et donc, je me suis lancée, et en fait, en faisant du réseautage finalement avec les gens avec qui je travaillais, j'ai rencontré d'autres gens qui travaillaient dans le jeu vidéo, et je me suis dit, mais c'est vrai que moi j'adore les jeux vidéo, j'avais oublié que c'était un endroit où on pouvait faire carrière. Et je me suis dit, bah oui, je veux faire ça, et je veux travailler dans le jeu vidéo, et être encore plus proche du développement, et donc devenir producteur, donc gestion de projet, gestion d'équipe finalement, donc voilà. Très bien. Et Morgane, donc toi tu as monté Women in Games, c'est une association? Non? Et ben voilà, exactement. Merci, c'est gentil. Voilà les amis, on a fini la table ronde, c'était trop intéressant. Je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo parce qu'elle sera repostée sur YouTube, ça a été en direct sur Twitch. Voilà, maintenant on part, on rentre chez nous. Waouh, le soleil se couche, il fait trop beau à Paris. Moi j'adore le beau temps, on gueule sur le beau temps, moi je suis trop heureuse l'été. Et on va essayer d'aller faire une petite photo avant de rentrer, voilà. Et c'était trop cool. Je suis trop contente. Viens avec nous, faire la photo. vite fait, je le dépose dans le métro. Ouais, trop bien, mais alors ça le dérange pas si on va faire une photo? Ah, bah ça te dérange si on va faire une photo ou pas? Ah là, elle est stressée maintenant, regarde là. Les amis, c'est la Soso du montage qui a oublié de faire son outro, comme d'hab. Donc c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, il est assez court. Mais ne vous en faites pas, j'arrive avec d'autres vlogs d'ici quelques jours. Bon, c'est l'été, donc je me concentre exclusivement sur les vlogs, parce que je sais que c'est un peu un temps mort sur YouTube. Mais ne vous en faites pas, j'arrive à la rentrée avec plein de nouveaux contenus qui j'espère vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper justement les nouveaux contenus. À me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très vite par ici. Bye.